soit une chasse aux sorcières, parce qu'on a pu entendre que tous les gens qui sont nommés de telle date à telle date seront pourchassés. C'est comme s'il y a un mal, qu'à telle période de la durée, il y a eu des nominations. Si le mal existe, vous l'avez exposé dans votre intervention, il y a eu des nominations, mais il n'y a pas eu de rappel. Ce n'est pas une façon de procéder au rappel, évaluer la situation. Vous avez parlé tantôt des contractuels, et nous avons déjà fait ces genres de recommandations au ministère des Affaires étrangères pour qu'en termes de contractuels, le chiffre diminue. Ceci n'a pas été fait. Mais au contraire, cela augmente. Maintenant, on veut se faire une idée de la manière dont vous allez procéder pour arriver à cette réforme et comment vous allez le faire, en quelque sorte, les grandes lignes de votre réforme. Merci. Ça n'a pas donné chance à nos ressortissants. S'il dit à tout le monde que cela commence à bouger, donc si vous avez des gens qui vivent de façon illégale à l'étranger, c'est tout à fait normal que l'État américain ait ce comportement. La deuxième chose que j'avais voulu vous signaler, on venait tout juste de voter contre les États-Unis dans son comportement vis-à-vis du Venezuela. De côté, on a voté contre les États-Unis qui avaient voulu avoir le vote d'Haïti contre le Venezuela. Et de l'autre côté de la barricade, on voulait que les États-Unis nous accordent ce privilège d'avoir une prolongation du TPS de nos ressortissants haïtiens. Mais c'est un peu quand même confus. Les Américains nous recommandent de voter pour eux, puisqu'il était question de voter pour des sanctions contre le Venezuela. Et le diplomate américain a mentionné Haïti, on attend d'Haïti son vote. Vous n'avez pas voté pour les États-Unis. Et de l'autre côté, vous demandez aux États-Unis de vous accorder des faveurs en faveur des Haïtiens qui vivent de façon illégale là-bas. Mon Dieu, on est en diplomatie. Il fallait avoir quand même quelque chose qui correspondrait à la situation actuelle. La question a été mal débattue. Malheureusement pour vous, le moment était mal choisi où il fallait faire un plaidoyer en faveur de vos 100 jours. C'est là la question. Et j'ai parlé à un ambassadeur, lorsque la lettre est arrivée à Washington, la décision a été déjà prise. Je ne mens pas. Les choses sont là, les archives sont là. Voilà de quoi il s'agit. On peut toujours reprendre les choses, on peut toujours rediscuter, on peut toujours repenser à une nouvelle négociation. Mais on a raté la première chance. Il faut quand même qu'on soit positif, il faut quand même qu'on puisse dire la vérité. La vérité là, la vérité ne devrait pas. Affaires étrangères au niveau Sénat République là, je sais à des convocations ministres affaires étrangères là, les là nous ensemble après le porte là, pratiquement qui s'est sorti qui point qui débat dans ça. Donc semaine dernière là, nous avons une responsabilité pour nous inviter ministre affaires étrangères là, vu que énoncé politique générale pour le ministre santé fait cadre de diplomatie. Et en tant que commission affaires étrangères, responsabilité PAN, c'était informer nous de tout ça qui a passé en notre diplomatie. D'autant plus, et le Sénat a fait le devoir pour évaluer la situation un peu partout. Une évaluation qui était faite en Amérique, particulièrement aux États-Unis, dans toute mission que nous avons. Une deuxième évaluation qui est faite en Europe, qui permet que nous ayons une vue d'ensemble des diplomaties. Et à partir des vues d'ensemble, ça, nous faisons des recommandations au ministère des Affaires étrangères. Puisque tu as un ministre qui était là, donc c'est à lui-même de faire recommandation ça, un nouveau ministre, nous avons une responsabilité pour nous informer de qui ça a été évalué. L'invitation ça a été lancée, le ministre a des difficultés, il n'a pas de cas venir, malheureusement, l'aide d'excuse arrive en retard, qui fait aujourd'hui, nous sommes obligés de passer dans la deuxième phase qui sont convocations. Et c'est de règles au Sénat de la République, les ministres n'ont pas répondu à l'invitation, puisque la convocation est déjà allée, nous sommes le ministre est venu aujourd'hui, il était très ponctuel. Il respectait tout principe, l'aide n'est pas en retard, ni présence n'est pas en retard. Et nous débattons même sujet pour nous débattre dans l'invitation, qui était question TPS là, l'état des lieux au ministère des Affaires étrangères, comment la situation est, qui s'allie joindre comme problème, et qui ensemble de problèmes que l'IPRA a appelé à résoudre. Question TPS là, que nous avons posé cette question, est-ce que pas de bagaille en plus qui a fait pour Haïtiens qui vivent à l'étranger? Est-ce que nous finissons avec plaidoyer ou du moins l'État haïtien a une responsabilité pour continuer et batailler ça pour permettre que nous ayons satisfaction à Zambie aux États-Unis? Une réforme qui est annoncée
Donc, ce n'est pas un bagage abracadabra. Nous-mêmes, nous annonçons réforme tout. Nous faisons recommandation à l'affaires étrangères pour qu'on réforme avec de grandes lignes. Nous avons besoin de garder avec le ministre et confirmer avec les nécessités pour qu'on réforme dans la diplomatie, pour qu'on ait effectivement une diplomatie au service du développement. Mais nous ne pas de réforme ça fait n'importe comment. Nous t'ai invité pour nous débattre avec les mêmes grandes lignes réformes là, ce que les fait, que réforme là pas encore lancé, les non stade embryonnaire, côté ces grandes lignes yo, cap fait discussion yo et cap fait entre eux mêmes. Et sous peu, nos prochaines invitations, la dire grande ligne réforme et qui budget qui accompagner réforme ça. Moi, j'ai une proposition de loi, puisque on vide au niveau diplomatie, pas de norme qui régit le fonctionnement, ça qui existait comme règle datée de 58. Moi, proposé à Sénat un projet, une proposition de loi que nous pouvons voter, parce que pour que ça ne peut pas passer dans la phase vote, moi, je voulais à ce que moi, je travaille avec le ministère des Affaires étrangères, puisque son loi qui parle en faveur et diplomatio qui parle en faveur pour le ministère des Affaires étrangères, il faut que vous appliquez, ou pas qu'à font loi, et puis son obstacle de venir pour les gens qui t'a doué et servir à loi ça. Nous devons garder la CUO, qui côté bagarre difficile, qui ça que nous sommes capables de porter comme amélioration. Et malheureusement pour ça, pour qu'on n'ait pas de temps de débattre, nos prochaines séances de débattre. L'autre question qui t'intéresse nous, c'est la question du passeport. En pile demande faite, environ plus de 32 000 demandes faites au niveau Washington, qui c'est centre qui imprime passeport. À l'époque, comme tu es dans l'évaluation, tu as 400 livrets seulement disponibles. Et 400 livrets, ça, tu as un problème imprimante. D'où Haïtiens, plus de 32 000 Haïtiens un peu partout, obtiennent passeport, non seulement pas de livrets, mais peu de livrets qui ont un problème pour imprimer. Et nous avons parlé d'un compte tout qui datait du coup d'État, quand était un gouvernement parallèle en dehors pays, qui était un compte quand était qu'on a fait après tirer cop. Je dis, nous ne pouvons pas faire compte ça pour nous entrer dans le trésor public. Nous devons discuter avec le ministre pour nous connaître combien de cop qui sont là, pour qu'ils ne soient pas jamais rentrer dans le trésor pays et pendant que nous avons parlé que nous n'avons pas l'argent. Donc, le programme traité les bagailles avec la commission, c'était un programme PIDI, côté tout le monde qui a vu en République dominicaine, et je dis qu'il y a un peu partout, nous demandons pour le programme ça étendre à tout Haïtien qui est dehors, qui ont même une nécessité pour légaliser la situation, mais ils ont un problème de documents. Ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de acte de naissance. Bon programme comme ça qui est lancé, je dis à une demande, vous avez besoin de connaître à quel niveau ministériel, combien de demandes qui ont gagné, combien agréé, et combien d'autres qui pas agréé, pour qui ça va agréé. Et c'est ça, nos ambiance fraternelle, un petit convivial, nous débattons question ça, le ministre sorti édifié, nous en partie nous édifier tout, pendant que nous avons une grande ligne, pour que ça nous dit en partie édifié, parce que réforme là, il faut le faire, nous projeter réforme dans tout, mais nous pouvons avoir une grande ligne avec le ministre, parce que nous avons besoin d'une grande ligne pour nous suivre, ce n'est pas la chasse aux sorcières, c'est effectivement des incompétents que mettez dehors dans la diplomatie, parce que nous avons besoin de bagailles dignes, très représentatifs, pour remplacer par des compétences qui parlent au service du pays. Question de DPS là, le ministre là déjà, nous pas satisfait totalement, parce qu'on a senti là, il y a une discussion entre le ministre et la commission, parce que compréhension des questions, ce n'est pas ça que le gouvernement dit. Nous-mêmes, nous avons l'information que l'aide président de la République arrive en retard, décision est déjà prise. Nous avons l'information que plaidoyer Haïti fait un moment mal choisi. Dans le moment où le gouvernement est dans 100 jours, il faut te dire bagaille plus ou moins bon en Haïti. Et là, nous disons plus ou moins bon, il n'est pas en faveur de gens qui ont fait demande pour être aux États-Unis. D'où l'autre bagaille que nous disons qui était à la base de problème TPS, dans le moment où l'État américain non vote contre Maduro, mandé Haïti vote là, moment Haïti est en difficulté, Haïti dans une situation difficile, pas de cabaye vote là, pendant nous pas bail vote là, nous demandons tout que nous sollicitons bon côté l'État américain, puisque le principe de réciprocité en diplomatie, l'homme demande, faut bon moins, est-ce que ça n'a pas eu un échec TPS en tout? Dans le moment américain a demandé nos questions Venezuela, nous pas cabali, et puis nous demandons le TPS et puis tout taper nous. Donc c'est des. La souveraineté nous fait. Non, c'est ça le principe de réciprocité. Sous l'ambassade de la CAI, moi je gagne la CAI. Sous fermé parole, je ferme pas. Si je demande un bagage ou pas moi, l'homme de mon lot m'a baou. C'est ça que fait nous te dit clair, Haïti te doit voter pour Venezuela. Mais cependant, Haïti te une explication pour bailler les États-Unis parce que sont alliés tout. C'est ça que fait aujourd'hui les noirs des TPS, nous demandons en tant qu'alliés. D'où automatiquement pas prolonger TPS là. Dans tant que nous demandons là, il doit nous explication tout. Après Liban nous 6 mois pour être John Kerry rentrer à Haïti pour venir ba explication pour qui ça, il pas nous prolongation dans temps nous demander parce que il y a respect
gen réciprocité dans le respect yon.